Bonsoir Benoît, c'est un match très important ce soir pour le GBDH face à Valence, c'est la défaite. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette partie? Le résultat. On a été incapable de s'imposer à l'adversaire. Voilà, donc le résultat seul compte. La forme et les commentaires sur la forme n'apporteront rien. C'est le résultat. On avait besoin de points. On avait bien fait le travail contre Villeurbanne et Strasbourg. Ce soir, on n'a pas su le faire. Et c'est vrai que vous avez bien commencé cette partie, avec à la 11e minute de jeu, il y avait ce plus 4, plus 5. Et après, on a l'impression que vous avez redonné confiance à cette équipe de Valence qui a réussi à égaliser. Puis après, en seconde période, c'était un vrai combat. C'est ça. Pendant un quart d'heure, c'était nous qui donnions le tempo. Après, on rate, je crois, quelques balles en montée de balle sur des situations plutôt franches. Ça remet l'adversaire dans la confiance. En même temps, ils sont vaillants dans leurs intentions combatives. Et puis après, quelques échecs au shoot, un peu moins d'arrêt de Miloche, moins de défense. Et l'adversaire finit à la mi-temps alors qu'on est à égalité avec le sentiment qu'il peut nous marcher dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a cette fin de match incroyable. On croit qu'Adrien a marqué. Finalement, c'est pas le cas. Il y a ce coup franc. C'est ça. Sur le dernier temps mort, je leur dis que si jamais on récupère la balle, je leur laisse monter la balle. On la monte, il y a faute, donc je pose le temps mort. Et malheureusement, Adrien, sur le jeu rapide, joue vite, le temps que le secrétaire réussisse à appuyer sur le bouton. Voilà, pour moi, ça, c'est pas c'est la cerise sur le gâteau négative, mais avant ça, on a quelques occasions, des buts où on est en échec. Voilà, on a donné trop de choses à l'adversaire ce soir. On n'a pas mis la barre assez haut. Donc c'est à nous de nous en vouloir. Forcément, sur le plan comptable, c'est pas une bonne opération, car Valence revient à votre hauteur. C'est ça. Et puis surtout, malgré la défaite à Frontignan, on avait montré un visage combatif pour revenir. Voilà, ce soir, j'ai trouvé qu'on était en demi-teinte sur le niveau d'engagement. Donc, je ne l'explique pas parce que ça faisait 3 matchs sur lesquels on était totalement engagé. Voilà, donc résultat, défaite. Il restera une dernière rencontre pour terminer cette année 2022, ce sera du côté de Ponto. C'est ça. Donc, ils viennent de faire 2 mauvaises passes. Ce sera, à mon sens, une bonne occasion pour eux de se relancer contre nous. Donc j'espère qu'on va réagir, même si le match ayant lieu mercredi, c'est surtout sur l'approche psychologique qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour pas partir à Ponto en pensant qu'on est déjà en vacances. Justement, quel bilan vous faites jusqu'à maintenant de votre équipe avant cette grande fête qui va arriver? On a soufflé très peu le chaud et beaucoup le froid. Le bilan de la saison n'est pas satisfaisant, même si tous les matchs n'ont pas été dilapidés comme ce soir. Voilà, donc on est en retard sur le tableau de marche, on est dans la difficulté et on ne peut que s'en sortir par de l'implication et de l'investissement sur la deuxième phase. Merci beaucoup Benoît, on vous souhaite la victoire du côté de Ponto et puis on vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, bonne fête à vous aussi.